Alors, mes ingrédients pour faire un roman sont une antenne, un ballon gonflable et un stéthoscope. Mon premier ingrédient est une antenne, ou plutôt des antennes, parce que je pense qu'un auteur doit déployer ses antennes en permanence, de façon à ne rien rater de ce qui se passe autour de lui. Parce que je dois me mettre dans cette position de celui qui est sur le qui-vive et qui regarde les choses en se disant, attention, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, peut servir pour un personnage, pour un début de scène, pourquoi pas une idée de roman. Enfin, je pense que souvent il faut être proactif aussi, il faut créer aussi les moments où on va aller chercher cette inspiration. Ça implique de voyager, donc j'ai amené un billet d'avion, même si c'est mieux de voyager en train évidemment aujourd'hui. Je pense notamment aux Sœurs Lakota, mon dernier roman paru aux éditions Syros. Les Oglala Lakota, c'est une tribu amérindienne du Dakota du Sud, et évidemment que j'ai dû faire des voyages là-bas, j'ai dû aller à leur rencontre, j'ai dû y aller plusieurs fois de façon à ramener des impressions, ramener des choses nuancées, ramener du vécu réaliste. Un roman, c'est ça aussi. Un roman, c'est à chaque fois, ça me rend un peu moins bête finalement, parce que je reviens un peu plus riche d'expériences humaines. Et je pense que l'ingrédient qui consiste à aller vers l'autre ou à être tout le temps sur le qui-vive, prêt à absorber quelque chose de nouveau, ça amène ça aussi, ça amène une transformation intérieure. Mon deuxième ingrédient est un ballon gonflable qui symbolise la bulle dans laquelle l'auteur doit essayer de rentrer quand il se met à écrire. Alors, moi, j'ai cette capacité, à partir du moment où j'ai assez de temps devant moi, on va dire 1 heure devant moi, quel que soit l'endroit, que ce soit un train, un avion, un café, j'arrive à rentrer dans ma bulle. J'ai des petits trucs. En général, j'utilise beaucoup mes boules qui-ess. J'ai toujours des boules qui-ess sur moi. L'autre outil qui est plus symbolique, mais qui me... C'est un peu comme un doudou, un petit peu, c'est mon bonnet. J'utilise mon bonnet, quel que soit le temps, pour quand j'ai du mal aussi à oublier un petit peu ce qui se passe autour de moi, ou même quand je veux signifier aussi que je suis dans ma bulle, il faut pas m'embêter, je mets mon bonnet. Ça me... C'est idiot, ça sert à rien, je sais que ça n'a aucune vertu physique, mais moi, ça m'extrait de tout ça. Alors c'est vrai que ces deux ingrédients, ou en tout cas ces deux techniques, d'une part l'ouverture à l'autre, au monde et à ce qui se passe autour de nous, et d'autre part la fermeture, sont deux étapes non pas incompatibles, mais vraiment très très séparées de l'écriture. Elles sont aussi nécessaires l'une que l'autre. L'une nourrit l'autre, d'une part, mais également, ce qui est justement un des plaisirs de l'écriture, c'est de passer de l'une à l'autre. Mon troisième ingrédient est un stéthoscope. Alors, le stéthoscope, évidemment, là, aucune utilisation médicale. C'est purement introspectif. L'idée, c'est de s'écouter soi. Il s'agit de savoir aussi travailler sur ses failles, sur ses souvenirs propres. Certes, on s'inspire de tas de choses qui viennent d'ailleurs, mais il faut aussi savoir plonger en soi, dans son enfance, dans son adolescence, essayer d'aller puiser des souvenirs, surtout quand on écrit en littérature ado, comme moi. Je pense que j'écris pas tellement pour les ados d'aujourd'hui, j'écris beaucoup à l'ado que j'ai été. Tout ça, c'est bien beau, mais ça n'est pas très utile s'il n'y a pas énormément de travail. Écrire, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation, ça peut prendre des années pour écrire un roman. Il faut être capable d'être très critique envers soi-même, d'être très rigoureux, de corriger énormément, de revenir dessus, remettre l'ouvrage sur le métier. En conclusion, c'est en écrivant qu'on devient écrivain.